Commence. Oui, oui. Monsieur l'ambassadeur, voilà, je suis très heureux de vous recevoir parce que, comme vous le savez, la République démocratique du Congo est un pays qui est très concerné par les questions d'environnement, de conservation de la nature. Dieu nous a gratifiés d'une méga biodiversité. Nous sommes en Afrique le premier pays en termes de biodiversité. Nous sommes un des 5 grands pays en matière justement de biodiversité. Et je pense que le rôle que aujourd'hui vous avez est un rôle qui nous concerne beaucoup. Parce que nous voulons, au cours de cette année, faire en sorte que ce patrimoine extraordinaire, nous avons les gorilles de montagne, nous avons les gorilles de plaine, mais à l'est et à l'ouest, c'est extraordinaire dans un pays aussi grand, nous avons cette richesse naturelle que nous devons préserver. Et malheureusement, nous avons connu la guerre civile pendant de nombreuses années. Nous avons connu aussi la situation à l'Est depuis 1994, où tous nos gorilles pratiquement avaient quitté le territoire national pour aller vers des pays plus pacifiés. Et aujourd'hui, je suis heureux comme ministre de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et du Tourisme, de voir que la paix se rétablit à l'est du pays, de voir aussi que les gorilles reviennent. Aujourd'hui, nous avons plus de 150 gorilles de montagne qui sont là, sur le territoire national. Nous espérons que de plus en plus, ils vont revenir vers leurs origines, vers leurs sources, vers ce pays qui est le leur, comme il est le nôtre. Et bien entendu, nous sommes heureux de pouvoir vous accompagner dans ce que vous faites. Nous attendons beaucoup de l'action qui doit être menée au cours de cette année, année des gorilles. La République démocratique du Congo se réjouit d'avoir 3 des 4 espèces de grands singes. Et nous voulons qu'ensemble, nous puissions préserver cette richesse, sauvegarder cette bénédiction qui fait que ce pays est tellement divers, diversifié, tellement riche en écosystèmes de toutes sortes, de montagnes, de plaines, en eau, en ressources eau. Le Congo, c'est la moitié de la ressource eau en Afrique. Le Congo, c'est la moitié de la forêt africaine, c'est le 2e poumon du monde. Et tout ce qui fait valoriser cette richesse nous intéresse au plus haut point. C'est une grande responsabilité. C'est une très grande responsabilité. Direz-nous votre première expérience avec les gorilles. Je m'occupais à l'époque des routes du Congo. Et j'avais un ami qui était directeur de la Banque mondiale et nous devions faire une route à l'est du pays. Et j'ai invité une dizaine d'ambassadeurs, il y avait 12 ambassadeurs, mes amis de la Banque mondiale, de l'Union européenne, et différents partenaires au développement. Et nous sommes allés visiter les gorilles à Djomba, à l'est du pays. Ça a été une expérience extraordinaire. Extraordinaire. Je me souviendrai toujours, l'ambassadeur du Royaume-Uni, qui était une dame, quand elle a vu les gorilles, elle s'est assise et elle a passé 4 heures assise à regarder les gorilles. Ça a été une expérience inoubliable et jusqu'aujourd'hui, chaque fois que j'arrive devant les gorilles, il y a encore 5 semaines, je suis allé avec 5 ambassadeurs des pays très proches de la République démocratique du Congo qui nous soutiennent, l'Union européenne, l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Belgique. Nous sommes allés visiter les gorilles à Kaouzi-Biega. C'était un émerveillement de voir cette espèce rare qui était là, ces animaux qui étaient là, si proches de nous, avec une force colossale, qui affirmait leur présence et en même temps qui affirmait cette nécessité de partager cette richesse, cette forêt avec nous. C'était quelque chose de fascinant, c'est quelque chose de fascinant. Chaque fois qu'on voit le gorille, pour moi, c'est aussi la puissance concentrée
dans un gorille, mais c'est aussi la fragilité du gorille par rapport à l'environnement. Et à l'est du pays, nous avons quelques problèmes parce que nous sommes dans pacification, nous avons encore des poches où il y a l'insécurité. Et nous sommes donc confrontés à cette problématique, sauvegarder la paix et sauvegarder les gorilles, sauvegarder cette richesse naturelle qui est notre bien le plus grand. Et c'est la lourde responsabilité qui est la mienne, qui est aussi la responsabilité au plus haut niveau de l'État. Le chef de l'État est très concerné par ces problèmes. Au niveau également de toute mon équipe, il y a l'ICCN, il y a toute une administration qui veut que ce patrimoine, qui n'est plus aujourd'hui seulement un patrimoine congolais, mais qui est devenu un patrimoine mondial, soit préservé, soit sauvegardé, soit enrichi. Voilà le défi qui est le nôtre. Voilà l'enjeu de la République démocratique du Congo et de ses responsables vis-à-vis d'aujourd'hui et vis-à-vis de demain. Comment faire en sorte que le progrès de l'homme corresponde aussi à la préservation de la nature, à la préservation de ce qui est si intimement lié au processus de la vie. C'est cela le défi qui est le nôtre. Et cette année, ce n'est pas seulement l'année du gorille, c'est aussi l'année où la communauté internationale va faire le prochain accord sur le climat à Copenhague. Et nous sommes dans le programme des Nations Unies pour l'environnement très concernés de la rôle écologique des grands singes dans les forêts, parce que les grands singes distribuent les grains pour les arbres de demain et pour la santé de la forêt dans les décades à venir. On doit protéger les espèces qui distribuent les grains aujourd'hui, les éléphants, les gorilles, les chimpanzés et tout ça. Vous pouvez dire quelque chose sur ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Je peux vous dire que aujourd'hui, notre action est concentrée sur ce cap extrêmement important du changement climatique. Nous serons à Copenhague, mais Copenhague, nous préparons cela depuis quelques années. Nous sommes totalement déployés et nous savons que aujourd'hui, tout devient un, tout est lié aujourd'hui. Les questions de forêt sont liées à la question de changement climatique. Mais il n'y a pas de forêt sans gorilles, sans les espèces que vous évoquez. Comme il n'y a pas de survie pour ces espèces sans forêt. Donc tout est lié. Et l'avenir de l'homme aussi. Il n'y a pas d'avenir pour l'homme sans forêt, sans eau, sans ces grands singes, sans tout ce qui fait la grandeur et l'unicité de notre vie. La vie humaine est aussi liée à la vie des grands singes et d'autres espèces que nous avons dans ce pays. Et donc la question de climat, la question forestière, la question de l'eau. Sans eau, il n'y a pas de forêt, surtout les forêts humides comme les nôtres. Toutes ces questions font un, et nous avons l'obligation historique aujourd'hui de défendre ce qui devient aujourd'hui une priorité pour l'espèce humaine. Merci. Ça, c'est tout. C'est moi qui vous remercie. Okay.